je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 220. J'arrive pas à croire que ça fait déjà genre 220 épisodes, sachant que en plus, ce compteur de 220 ne compte que les épisodes du lundi et pas tous les épisodes exceptionnels ou les épisodes du jeudi que j'ai pu enregistrer. Sinon, je sais pas où on en est en termes de compteur, mais je préfère ne pas regarder, ça va me faire peur, je vais me sentir très vieille. Bref, tout ça pour dire bienvenue et je suis d'autant plus heureuse parce que aujourd'hui c'est un petit épisode qui est peut-être un épisode, j'ai presque envie de dire hors format, hors série, puisqu'on va parler aujourd'hui plus retour d'expérience et développement personnel à la fois. On va sortir un petit peu du cadre business puisque je vais vous partager 31 leçons de vie apprises en 31 ans. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, alors déjà j'ai eu mes 31 ans il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, rapport à la date à laquelle j'enregistre cet épisode. Et à l'occasion de mon anniversaire, j'avais rédigé une newsletter qui s'appelait 31 leçons de vie apprises en 31 ans. Donc en fait, cet épisode de podcast, c'est un recyclage de la newsletter qui avait rencontré un tel succès, avec tellement de retours positifs de votre part, et d'ailleurs encore un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps et la peine de répondre à cet email-là, que je me suis dit, mais c'est trop dommage en fait de ne pas en faire bénéficier plus de monde, et j'ai donc décidé d'en faire un épisode de podcast, ce qui va aussi me permettre pour moi de débriefer un petit peu au fur et à mesure de chacune des leçons en question et de pouvoir vous en dire un petit peu plus, pourquoi cette anecdote, d'où ça sort, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Alors, sans plus de transition, on va y aller. Vous allez voir, ce sont des leçons qui peuvent aussi bien s'appliquer à votre vie professionnelle qu'à votre vie personnelle, que ce soit des trucs un petit peu mindset ou bien un petit peu plus concrets. Il y a vraiment de tout. Et c'est parti avec la première. La toute première leçon, c'est « Ne laisse pas les autres décider de ta valeur. Toi seul peux et dois le faire. Si tu donnes ce pouvoir aux autres, ils le feront à travers le prisme de leur regard et de leur propre appréciation d'eux-mêmes. » Donc si je la répète, c'est aussi parce qu'elle est un petit peu longue et elle est genre tellement importante, en tout cas elle l'a été pour moi. C'est « Ne laisse pas les autres décider de ta valeur. Toi seul peux et dois le faire. Si tu donnes ce pouvoir aux autres, ils le feront à travers le prisme de leur regard et de leur propre appréciation d'eux-mêmes. » Et je sais que j'étais quelqu'un, particulièrement pendant, on va dire, la première moitié de ma vingtaine, alors c'est très compliqué, mais genre entre 20 et 25-26 ans, a tellement manqué de confiance en moi, d'estime de moi aussi, que j'avais tendance à apprécier ma valeur à travers le regard et le jugement des autres. Et donc quand le regard et le jugement des autres étaient positifs, je m'accordais une valeur et je m'estimais de manière positive, et puis quand c'était négatif, eh ben ça retombait. Et ensuite, j'ai compris que le regard que les gens et la valeur qu'ils me donnaient étaient tellement liés à leur propre expérience, à leur propre estime d'eux-mêmes et à leur propre confiance en eux-mêmes, etc. C'était tellement fluctuant que oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai très vite compris que ce n'est pas du tout un bon coup. Et après, j'ai appris à changer et à shifter ça petit à petit. Mais seul vous pouvez décider de la valeur et de l'estime que vous accordez à vous-même. Et surtout, 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 ne tombez pas dans le piège de le faire au travers du regard de quelqu'un ou de plusieurs autres personnes, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre business. Ensuite, deuxième leçon, ton intuition a toujours raison. Toujours, toujours. Plus vite tu apprends à l'écouter et à lui faire confiance, plus vite tu pourras être en mesure de prendre les bonnes décisions pour toi et pour ton business. Pareil, ça demande d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en sa petite voix, mais plus vite on apprend à écouter notre intuition, plus vite on apprend à s'écouter soi aussi, plus vite on se rend compte que notre intuition nous trompe quasiment jamais. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main, et encore, là j'ai pas d'exemple concret qui vienne en tête, le nombre de fois où mon intuition m'a trompée. Vraiment, dans la majorité, 99,999% des cas, cette petite voix que j'ai au fond de moi, que je l'ignore ou que je l'écoute, qu'elle soit très faible ou alors plutôt prédominante, elle a toujours raison. Et en fait, je me suis rendu compte que plus vite je l'écoutais, plus vite je me faisais confiance, plus vite j'écoutais cette première pensée qui me venait en tête quand je me retrouvais face à un choix ou à une décision à prendre, qu'en fait c'était toujours la bonne. C'était toujours la bonne décision, c'était toujours le bon réflexe, c'était toujours la bonne intuition. Et je sais qu'on est beaucoup aussi à se dire, oui, mais moi j'ai une bonne intuition, généralement je cerne très vite quelqu'un et la première intuition que j'ai de quelqu'un, la plupart du temps elle se vérifie.
Voilà, il faut faire confiance à cette petite voix. Concernant le jugement d'une situation, concernant l'appréciation d'une opportunité de collaboration en business, par exemple, concernant les autres personnes aussi, très souvent notre intuition, alors ça nous arrive de nous tromper, mais très souvent quand même notre intuition, elle n'a pas tort. Troisième leçon, savoir dire non est la compétence la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus importantes. Apprends à dire non de manière bienveillante, assertive et ferme pour pouvoir te dire oui à toi. J'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas très longtemps sur le pouvoir d'apprendre à dire non. Je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Il s'agit de l'épisode 216, mais apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi, à dire oui à son business, à dire oui des fois à son bien-être et à pas se faire passer avant les autres. Alors, effectivement, c'est plus complexe, enfin c'est très simple dit comme ça et c'est beaucoup plus complexe à appliquer, mais vraiment la capacité, la compétence d'apprendre à dire non de manière ferme, assertive, bienveillante, c'est primordial en business, c'est primordial même dans la vie pour pouvoir se concentrer sur vraiment ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à atteindre nos objectifs, ce qui nous rend heureux et pas être en réaction constante par rapport à la vie, à notre environnement, au contexte et à ce qui nous arrive, mais plutôt être acteur de tout ça. Quatrième leçon, prends soin de ton sommeil, de ton stress et de ton alimentation. Ils sont les piliers de ta santé d'aujourd'hui et de celle de demain. Ça, je pense que c'est une leçon que j'ai apprise malheureusement un petit peu sur le tard en ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt entre 26 et 30, 31 ans. Mais la puissance que peut avoir le fait de soigner son stress, son alimentation, son activité physique, son sommeil, sur non seulement la productivité en business. Toutes les personnes qui me disent « Mais Aline, comment tu fais pour avoir autant d'énergie, pour faire autant de choses, etc. » Eh bien, je pense que c'est la réponse numéro 1. Alors évidemment, il y a d'autres éléments, mais la réponse numéro 1 et le levier principal que j'active pour avoir cette productivité, cette énergie et abattre autant de travail, c'est ça en fait. C'est je prends hyper soin de mon stress, de mon alimentation, de mon sommeil au quotidien et de ma santé, non seulement parce que ça booste ma productivité aujourd'hui, ça me permet d'être plus performante, bien dans ma peau, bien dans ma tête, d'avoir les bonnes capacités intellectuelles pour mener à bien mon travail, mais aussi parce que j'ai conscience que je prends soin de mon capital santé pour plus tard et que la santé, malheureusement, c'est quelque chose, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est quelque chose qui se traite de manière préventive et pas de manière curative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que votre santé soit éclatée au sol, il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à s'en occuper, parce que là, ça veut dire que c'est trop tard. Il y a des choses qui ne se récupèrent pas, par exemple en termes d'oxydation dans le corps, des choses comme ça, à cause du stress, ou alors de capital énergie quand on a fait un burn-out, par exemple. Et donc, plus on est dans la prévention et plus on commence tôt, plus on a de chances de conserver ce capital santé longtemps et de pouvoir en plus en faire bénéficier notre business, notre productivité et de vivre notre meilleure vie. Donc ne pas sous-estimer tout ça et ne surtout pas attendre d'avoir des problèmes pour s'en occuper. Leçon numéro 5. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour faire quelque chose. Si tu as envie de commencer un nouveau hobby, de te lancer à corps perdu dans une nouvelle passion, de démarrer un nouveau projet, le meilleur moment, c'est maintenant. Et ça, c'était un petit clin d'œil à moi qui me suis mise à apprendre le patin à roulettes. Pas le roller, le patin à roulettes, le truc avec les 4 roues, à 30 ans. Parce que c'était un des défis que je m'étais lancé. Et pendant un temps, j'ai été vraiment retenue par cette croyance de je suis trop vieille, apprendre à 30 ans, ça craint. Les gens, ils apprennent quand ils sont gamins. Aujourd'hui, tous ceux qui ont 30 ans, qui en font, eh bien... Ils sont déjà très forts et je vais me taper la honte, etc. Et en fait, non. Du coup, j'y suis quand même allée. Alors oui, des fois, je me suis tapé la honte à me gameler ou alors à tomber sur les fesses en plein milieu de la promenade sur Nice avec des gens qui rigolaient. Mais c'est pas grave. Le ridicule n'a jamais tué personne. Et surtout, si c'est pas maintenant, ce sera quand, franchement? Et si on trouve que maintenant c'est déjà trop tard, demain ce sera encore plus tard selon notre propre appréciation et ça ira jamais mieux. Donc il est jamais trop tard pour se lancer dans un nouveau truc qui nous fait vibrer, qui nous donne de l'énergie, qui nous rend heureux et qui nous permet aussi d'expérimenter la vie et de la vivre à fond. Et c'est beau de dire les choses comme ça. 6e leçon. Entoure-toi surtout d'amis qui t'élèvent, te nourrissent, te font grandir. Il vaut mieux avoir peu d'amitiés très qualitatives que beaucoup, mais qui te tirent vers le bas ou ne contribuent pas à te faire grandir. Pareil. En business, on dit souvent qu'il faut soigner son environnement, soigner les personnes qui nous entourent. Il y a cet adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et franchement, j'en suis convaincue, littéralement convaincue. Et je remarque que j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai été entourée d'amis qui, non seulement déjà ont les mêmes, pas objectifs, mais en tout cas les mêmes centres d'intérêt que moi, mais surtout d'amitié. Et franchement, je sais qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent ces épisodes de podcast, mais avoir des amis avec qui on peut avoir des discussions philosophiques, constructives, échanger sur notre regard sur le monde, nous challenger les uns les autres, avoir des amis qui sont capables de nous faire des feedbacks constructifs sur des points d'amélioration qu'on peut avoir, des angles morts, des croyances limitantes que moi-même je n'identifie pas,
ça aide à s'élever, ça aide à grandir, ça aide à devenir un meilleur être humain et c'est tellement, tellement précieux d'avoir un ami proche ou une amie proche qui est capable de me dire « Aline, attention parce que je te vois faire tel schéma répétitif depuis quelques mois, depuis quelques semaines, je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas vu ou je pense qu'on pourrait améliorer ça » ou des choses comme ça, c'est génial. C'est génial et je pense qu'une amitié doit aussi servir à ça. Une amitié, c'est pas que passer des bons moments ensemble et se raconter toute notre petite vie, les derniers ragots, etc. Évidemment que ça l'est aussi, évidemment qu'on adore ça, mais avoir un ami qui est là pour nous aider à grandir et nous tirer vers le haut autant que nous on le tire vers le haut aussi, c'est tellement tellement précieux et franchement j'ai une gratitude incroyable d'avoir ce type de personnes autour de moi. Leçon numéro 7, c'est parfois ok de ne pas être sûr. Encore plus en business, on n'est jamais sûr de rien. Et plus on avance, moins on est sûr. Quand on était petit, on avait vraiment cette croyance, en tout cas moi je l'avais, que quand on est adulte, on sait tout. Papa et maman ils savent tout, quand on est adulte on sait tout, on a tout compris à la vie, etc. Et puis on arrive à 30 ans. Déjà, quand on arrive à 30 ans, on a toujours l'impression d'en avoir 20 ou d'avoir la mentalité d'un 18-20 ans. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment 30 ans. On se souvient de la vision des 30 ans, des vieux, entre guillemets, de 30 ans qu'on avait quand on était gamin. Et on se dit, mais en fait, j'ai toujours rien compris. J'arrive à 30 ans et je n'ai toujours rien compris. Et je pense que c'est pareil à 40 et à 50, etc. Où en fait, il y a plein de zones de flou et il y a plein de moments où on ne sait pas. Et c'est juste ok de se dire, je sais pas, mais ça m'empêchera pas de vivre. Je sais pas et ça va pas me tuer. Je sais pas, mais je vais apprendre, je vais me renseigner. Donc c'est ok de ne pas savoir. Et c'est ok de ne pas être sûr. On n'est pas censé, à notre âge, tel qu'il soit, tout savoir, tout comprendre. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Leçon numéro 8. Être passionné par plusieurs choses, c'est une bonne chose, c'est une force, et c'est un talent. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes parmi vous, les auditeurs du podcast, et même dans l'audience de Beboost, qui se définissent comme multipotentiels, slasheurs, etc. et qui voient ça presque comme un désavantage, comme un inconvénient, comme un bâton dans leur roue qui les empêche de se concentrer sur un seul business, sur un seul projet, d'être monofocus, d'être efficace, parce qu'ils ont l'impression de s'éparpiller de partout, parce qu'ils s'intéressent à plein de choses différentes, ils sont passionnés par plein de choses, et que du coup, ils se donnent un petit peu de partout, sans arriver à concentrer leur énergie et leur focus sur un business ou une tâche ou un seul objectif. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, en fait, c'est un super pouvoir que vous avez. C'est un super pouvoir que d'être passionné par plusieurs choses parce que ça aide à grandir, ça aide à ouvrir son mindset, son état d'esprit, son ouverture au monde. Et surtout, plus on s'intéresse à des choses différentes, plus on arrive aussi à créer du lien entre des concepts, des choses, des objets, des comportements qui n'ont de prime abord rien à voir les uns avec les autres pour créer un nouveau concept, pour faire des liens et nous donner des nouvelles idées, booster notre créativité, etc. Et je trouve que c'est un super pouvoir d'être passionné par plusieurs choses. C'est une bonne chose, c'est une force. Il faut arrêter de voir ça comme quelque chose qui n'est pas normal chez soi, quelque chose qui est un inconvénient, quelque chose qui est, on va dire, de partir avec un désavantage, etc. Au contraire, c'est un super pouvoir à partir du moment où on apprend à le maîtriser. Et ça, pareil, je suis en train de préparer un épisode de podcast sur le sujet. Leçon numéro 9. La motivation est un état passager et fluctuant. L'autodiscipline est une compétence qui se travaille. La motivation donne l'impulsion de départ et l'autodiscipline la persévérance pour continuer. Il nous est plus utile de travailler sur son autodiscipline que de chercher sans cesse ce qui nous donne de la motivation. Je le répète parce que c'était un petit peu long et c'est aussi hyper important. Je pense que c'est une de mes grosses prises de conscience de ces 6 derniers mois aussi. La motivation est un état passager et fluctuant. L'autodiscipline est une compétence qui se travaille. La motivation nous donne l'impulsion de départ et l'autodiscipline la persévérance pour continuer. Il nous est plus utile de travailler notre autodiscipline que de chercher sans cesse ce qui nous donne de la motivation. Pareil, ça j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast récemment sur tout ce qui est la productivité, la différence entre autodiscipline, motivation, mais il faut bien comprendre que l'un n'est pas du tout équivalent à l'autre, que la motivation c'est un état passager, fluctuant, qui dépend beaucoup aussi des facteurs extérieurs. Est-ce qu'on a bien dormi, pas bien dormi? Est-ce qu'on se sent bien, pas bien? Dans quel mood on est? Dans quelle période d'un cycle on est? Quelle est la saison? Quelle est la météo dehors? Enfin, ça peut être plein de choses. Alors que l'autodiscipline, c'est une compétence, c'est un skills. Ça s'apprend, ça se développe, ça s'entretient au quotidien. Et ça, c'est beaucoup plus intrinsèque vs la motivation qui est à la fois intrinsèque et extrinsèque aussi. Et il est tout aussi utile d'avoir la motivation qui va vraiment nous booster à démarrer un nouveau projet, à fournir les efforts, à enclencher un mouvement, que de travailler notre autodiscipline qui nous aide à persévérer. Parce que les jours où la motivation n'est pas là, ou les jours où la motivation est fluctuante, l'autodiscipline prend le relais. Et pour la petite parenthèse, là, cet épisode de podcast précis que je suis en train d'enregistrer pour vous, j'avais pas du tout la motivation de vous l'enregistrer. Et qu'est-ce qui fait que je suis quand même devant mon bureau à 9h46 un vendredi à vous enregistrer cet épisode de podcast?
c'est l'autodiscipline, c'est pas du tout la motivation. Et si ça vous intéresse de creuser un petit peu ce sujet, c'était l'épisode 208 du podcast qui s'appelait 7 astuces pour vaincre la procrastination et rester motivé en business, où on parle vraiment, on rentre en profondeur dans ce concept de motivation, d'autodiscipline et avec les petites astuces qui vont bien avec. Leçon numéro 10. Parfois, la meilleure manière de faire est à l'inverse exact opposé de ce que tout le monde nous dit. À de rares reprises, mais à des reprises quand même, votre intuition va vous dire qu'il faut faire l'inverse de ce que tout le monde semble vous dire de faire ou vous conseiller, ou de ce que les experts peuvent dire, ou de ce que les contenus peuvent suggérer en ligne, ou de ce que la société dit qu'il faut faire, etc. Mais il y a des moments où on a envie d'aller complètement à contre-courant, de ne pas suivre le troupeau, et on a cette petite voix en nous qui nous dit « je suis pas sûre que ça ce soit la bonne manière pour moi ». Et parfois c'est très 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 compliqué de se faire suffisamment confiance pour se dire tout le monde fait A, mais moi je vais faire B, parce que je sens que B c'est la meilleure solution pour moi ou pour mon business ou pour la situation actuelle. Et bien parfois c'est vous qui avez raison, peut-être pas tout le temps, peut-être que des fois, moi je me trompe, ça m'arrive aussi de me tromper bien sûr, mais parfois quand vous avez une forte intuition que la bonne solution pour vous c'est d'aller à contre-courant du mouvement de pensée de tout le monde, écoutez-vous. Ça nous renvoie à une des premières leçons qu'on a citées, la puissance de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter notre intuition, notre petite voix. Clairement, encore plus quand elle vous dit d'aller à contre-courant de tout le monde. Leçon numéro 11. Prends soin de ta famille et passe du temps avec eux. Ils ne sont pas là pour toujours. Appelle-les, prends des nouvelles. Et cette leçon, pour la petite anecdote, rien que la relire, ça me rend tout ému, genre ça me fait monter les larmes aux yeux parce que quelques jours après que j'ai écrit cet email et que j'ai envoyé cet email, c'est quelques jours après l'avoir écrit et le lendemain de cet email qui est parti, j'ai perdu un membre de ma famille. Ça a pas mal bousculé un petit peu mon emploi du temps du mois d'avril, etc. Mais je me souviens encore écrire ces lignes et quelques jours après, avoir la mauvaise nouvelle qui tombe et me dire « waouh ». Donc vraiment, prenez soin de vos proches, appelez-les, prenez des nouvelles, ne restez pas sur des disputes ou des choses comme ça, des fois à la con, etc. Prenez des nouvelles. Et moi, je sais que la première, j'appelle pas assez mes proches, j'appelle pas assez ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, etc. Et depuis, je me force à le faire plus, même si on est tous avec un quotidien hyper busy, on est tous dans un contexte où les journées passent, ça passe vite, ou des fois, on a un peu la flemme, ou on a d'autres priorités, etc. Mais la famille et les proches, on se rend pas compte de la puissance et de l'amour que ça nous apporte jusqu'à ce qu'on les perde. Et c'est quand même con d'en arriver là, quoi. Donc, prenez soin de votre famille et passez du temps avec eux. C'est trop important. Leçon numéro 12. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Généralement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est vraiment une règle, déjà que je répète souvent à l'équipe The Bee Boost, mais aussi à moi-même. C'est que, par exemple, le cas le plus récurrent dans lequel je me répète cette phrase, c'est quand j'ai une proposition de collaboration, d'intervention, d'interview, de partenariat, de choses comme ça, et où je me dis, je suis pas très sûre, je suis pas sûre si je dois accepter ou pas, si c'est une bonne idée ou pas. Et c'est là où je me dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et pareil, dans certaines situations, par rapport à des personnes en face de moi, etc., quand je commence à avoir un doute, généralement, c'est qu'il n'y a pas de doute non plus. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et de la même manière, pas de réponse est une réponse. Voilà. Je pense que la phrase parle d'elle-même. J'arrive à ma leçon numéro 13. Tout le monde devrait faire une thérapie au moins une fois dans sa vie, même quand on a, entre guillemets, pas de problème. On a tellement de choses à apprendre sur nous. Je me suis toujours fixée de faire une thérapie, en tout cas d'entamer une thérapie, avant mes 30 ans, tout simplement pour partir en exploration de moi-même. Et quand je dis thérapie, je parle psychothérapie, c'est être suivi par un psychologue ou un psychiatre, travailler sur soi, partir à la découverte un petit peu de ce qui fait qu'on est nous, en fait, notre fonctionnement, notre modèle, notre mode d'emploi, nos croyances, notre vision du monde, nos schémas récurrents, etc. Et c'est tellement, tellement intéressant. Et pourtant, moi qui ai une formation de coach, moi qui ai passé 2 ans à apprendre à me faire coacher, à apprendre à coacher, à étudier plein d'outils, de tests de personnalité qui me targuent d'avoir un très haut niveau de développement personnel, etc., le fait d'être face à un thérapeute qui m'aide à mettre le doigt sur des angles morts que je peux avoir, des schémas répétitifs que je n'avais même pas du tout envisagé, franchement, ça change tout. Et comme on dit souvent, on ne voit pas le bouton qu'on a au milieu du dos et on peut encore moins l'exploser nous-mêmes. Donc autant avoir quelqu'un qui nous aide à le faire, que c'est pas parce qu'on connaît le développement personnel et qu'on connaît son fonctionnement, etc., que ça veut pas dire que 1, on n'a pas d'angle mort, et que 2, surtout, on peut les régler nous-mêmes. Parfois, on a besoin juste du point de vue neutre de quelqu'un d'autre. Donc, tout le monde devrait faire une thérapie au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour apprendre à mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement. Leçon numéro 14. La vie est un mouvement constant. Rien n'est définitif et tout change plus ou moins constamment. La stabilité est toujours éphémère. Apprends à l'accepter et à surfer sur la vague de ce mouvement plutôt que de lutter à la moindre fluctuation.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce au business. Le fait qu'il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de moment où tout va bien et où il n'y a pas de problème. Ou alors, les rares moments où ça se produit et on se dit « Oh là là, je suis arrivé à un super équilibre, c'est hyper fluide, tout va bien, il n'y a pas de souci », c'est temporaire, ça va durer une semaine, quelques jours, quelques semaines à tout casser, mais après il y aura de nouveau des déséquilibres et justement, l'équilibre ne peut pas exister sans déséquilibre. Et vraiment, plus vite on va accepter que la vie est un déséquilibre constant avec des périodes d'équilibre et des périodes de déséquilibre, que le business l'est aussi, que rien n'est définitif et que tout change de plus en plus vite aussi, parce que la société change, bouge et évolue de plus en plus vite on accepte ça, on lâche prise sur le fait de j'ai surfé sur la vague, même de manière imparfaite, plutôt que de vouloir atteindre un espèce de statu quo parfait, complètement imaginaire, parce qu'il n'existera jamais. Et souvent, c'est un petit peu le mythe qu'on a avec la vision du business, de se dire je vais trimer 1 an ou 2 ans ou 3 ans à créer un business, et après je serai tranquille pour le restant de ma vie et ça va rouler tout seul. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des nouveaux paradigmes, des nouvelles choses à appréhender, à s'approprier, des nouveaux événements qui vont faire qu'on va devoir sans cesse se réadapter et se réinventer. Et c'est ok, ça s'appelle la vie. Et c'est beau quand même. Leçon numéro 15. Ce que les gens disent, font et pensent a rarement un rapport avec toi. Ne prends rien personnellement. Un des 4 accords Toltec, et si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par les accords Toltec et j'en parle très 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 régulièrement, mais je pense que c'est la règle qui a tout changé pour moi et qui surtout m'aide le plus à lâcher prise aussi et à accepter, être assez philosophe par rapport aux choses qui peuvent m'arriver. C'est ce que les gens disent, font et pensent a rarement un rapport avec vous. Il ne faut rien prendre personnellement parce que tout ce que les gens disent, pensent et font, ça a un rapport avec eux et le prisme, les lunettes, au travers desquels ils regardent le monde. Et ces lunettes, c'est le filtre de leur expérience, de leur éducation, de leur jugement, de leurs pensées limitantes parfois, de tout ce qu'ils ont pu traverser. Et donc, ça a rarement rapport direct avec nous. Quelqu'un qui émet un jugement négatif sur vous, sur votre business, sur une des actions que vous avez faites, ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait est mal. Ou ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut juste dire que, à travers le prisme et l'appréciation des propres limites de cette personne-là et de ses expériences et de son éducation, il se permet de porter un jugement sur ce que vous venez de faire comme étant quelque chose de négatif. Est-ce que ça veut dire que ça l'est ? Pas forcément, même pas du tout. Rarement en tout cas. Leçon numéro 16. Apprends à différencier ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend dans tes tâches quotidiennes. Leçon de productivité ultra importante. Il y a dans nos journées des tâches qui nous donnent de l'énergie, qui nous réénergisent, et des tâches qui nous en prennent. Et quand on arrive à identifier ces différents types de tâches, on arrive à jongler déjà au sein d'une même journée entre les 2 types de tâches pour pouvoir travailler plus longtemps et être efficace plus longtemps, mais surtout savoir quel type de tâche on peut faire pour regagner en énergie quand on sent qu'on est dans un niveau un petit peu bas. Et l'avantage de cette connaissance, de cette leçon, c'est vraiment de se dire que c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Même aujourd'hui, vous pouvez identifier toutes les tâches que vous avez faites, qu'elles soient actives ou passives. Une tâche passive étant, par exemple, l'écoute de cet épisode de podcast. Une tâche active étant quand vous êtes dans l'opérationnel et que vous produisez quelque chose. Et de vous dire, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie, qu'est-ce qui m'en a pris ? Et plus vite vous allez avoir une liste exhaustive des choses qui vous prennent de l'énergie, des choses qui vous en donnent, plus vite vous allez pouvoir jongler comme un artiste avec ces différents types de tâches pour rester productif plus longtemps ou bien compenser des tâches qui vous ont pris beaucoup d'énergie avec des tâches qui vont vous en donner pour pouvoir tenir plus longtemps sur la journée et pas terminer littéralement au tapis. Leçon numéro 17. Apprends à connaître et à écouter ton corps, les aliments qui te conviennent ou non, le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin et l'activité physique qui te régénère. Ça rejoint un petit peu des concepts qu'on a commencé à aborder dans les leçons précédentes, mais on a tous, autant que nous sommes, des aliments qui nous conviennent et des aliments qui ne nous conviennent pas, des choses qu'on digère, des choses qu'on ne digère pas, des choses qui nous ballonnent et des choses non, même des fois des aliments qui sont vendus comme étant des aliments sains qui ne nous conviennent pas du tout. Pareil, le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil par nuit, il y a des gens qui ont besoin juste de 5 heures de sommeil par nuit, mais vraiment de se dire, moi, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Moi, je sais, Aline, à partir de 6 heures, 6h30 de sommeil, je suis énergisée pour la journée, si j'ai ma petite routine du matin, si je fais mon yoga, mes étirements, etc., etc. Je vais pas être plus en forme si je dors 8 heures. Par contre, si je dors moins de 6h30, si je commence à dormir 6 heures ou 5h30, là, je sens dans la journée que je vais le payer. Et puis si j'accumule les nuits assez courtes comme ça, je vais sentir vraiment de la fatigue chronique s'installer. Et là, on n'est pas égaux. Il y a des personnes, après 4 heures de sommeil, qui vont être au taquet. Il y a des personnes qui, si elles n'ont pas leurs 8 heures de sommeil, vont subir vraiment la journée. Et malheureusement, ou heureusement, parce que ça fait aussi partie de la beauté de ce monde, on n'est pas tous égaux. Donc, apprendre à savoir quels sont les aliments qui nous conviennent, quels sont le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, quelles sont les activités physiques qui nous conviennent. Pareil, pendant très longtemps, je suis allée à contrario de l'écoute de mon corps et j'ai enchaîné, je me suis forcée, mais vraiment le mot forcé est le bon,
à aller à la salle 5 fois par semaine pendant des années, à soulever, à faire de la muscu, à faire du cardio, à y aller fort, etc. Et jamais je n'ai senti cet effet hyper reposant après que les gens décrivent. Jamais je suis devenue accro à ça. Jamais ça a été un plaisir en fait d'avoir une activité physique intense comme ça. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ça correspondait pas du tout à mon corps et pour des raisons médicales, de choses que je ne connaissais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire de l'activité physique avec une haute intensité parce que ça ne correspond pas à mon corps, ça ne correspond pas à ma santé, à certains problèmes que je peux avoir. Et en fait, quand j'ai trouvé l'activité physique qui me convient, qui me fait du bien et qui contribue à régénérer mon corps, à entretenir, etc. Et ben là, tout a changé, tout a shifté, tout est devenu simple. Et les résultats que j'essayais désespérément d'avoir depuis des années sont venus de manière beaucoup plus simple et fluide. Et ça rejoint un petit peu la leçon que je vous partageais tout à l'heure qui disait que parfois, si votre intuition vous dit B alors que tout le monde dit A, écoutez votre intuition parce que c'est pas parce que ça marche pour 99% de la planète que ça va forcément marcher pour vous. Il y a de grandes chances que oui, mais des fois, il y aura des exceptions. Et ça, pour moi, ça en faisait partie. Donc, apprendre à connaître et à écouter son corps pour déjà être au service de son bien-être, mais aussi pouvoir avoir plus de fluidité, de simplicité, de résultats dans notre vie, au niveau de notre productivité, de notre bien-être, de notre santé, etc. J'ai commencé à digresser sur cette leçon. Je pourrais en parler pendant des heures, je pense. Leçon numéro 18. Cherche la simplicité avant tout, en business comme dans ta vie personnelle. Je crois que la simplicité, c'est une des notions, je ne sais pas si on peut appeler ça une valeur, mais en tout cas, c'est un des concepts les plus importants dans ma vie, moi, Aline, que ce soit ma vie pro ou ma vie perso. C'est quelque chose qui m'a été transmis dans mon éducation. Dès que c'est compliqué, je me barre. Dès que c'est compliqué, il n'y a pas moyen, que ce soit en business ou dans ma vie personnelle, je n'aime pas la complexité. Parce que je sais d'expérience que la complexité appelle la complexité et que construire des choses complexes sur des bases complexes, souvent c'est des sacs de merde, c'est des sacs de nœuds qui après deviennent de vrais problèmes et qui sont impossibles à démêler et qui sont impossibles à résoudre et qui deviennent une vraie charge mentale. Donc moi je ne construis que des choses simples sur des briques de choses simples. Évidemment, ça ne veut pas dire que parfois, il y a des concepts que j'ai besoin d'apprendre, d'appréhender, de maîtriser et qu'il faut aussi que je m'éduque sur certains sujets. Bien évidemment que si. Mais si je sens qu'un truc est trop compliqué, je n'y vais pas. Soit je n'y vais pas du tout et je passe à autre chose, soit je me creuse la tête jusqu'à trouver une solution simple. Mais je n'accepte jamais de la complicité dans ma vie. Leçon numéro 19. Prends le temps de dire merci dès que possible. Merci aux autres, merci à toi, ou encore merci à l'univers, Dieu, la vie, le karma, ce en quoi vous croyez. Je ne vais pas vous refaire tout un laïus sur la puissance de la gratitude au quotidien. Chacun a son avis, sa perception de ça, mais juste de mettre son cerveau dans un biais positif de gratitude et de se dire je choisis de voir le bon côté des choses, d'être reconnaissant pour ce que j'ai, ce que j'expérimente, ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie, même si parfois tout n'est pas rose, parce que tout le monde, chaque être humain, quel qu'il soit, a ses problèmes, a ses soucis, a ses challenges, mais le fait de s'obliger à voir aussi le bon côté des choses et à dire merci pour ce que j'ai, je trouve ça tellement puissant en termes de motivation, de mood, d'humeur au quotidien. Donc, apprendre à dire merci, se dire merci à soi, et aussi apprendre à dire merci aux autres. Parce que souvent, quand on communique avec les autres, et là je pense pas forcément les gens avec lesquels on est le plus proche, mais les gens au quotidien dans notre vie pro, notre vie perso, c'est soit pour la transmission d'infos, soit pour faire un feedback qui parfois n'est pas toujours un feedback positif. Mais juste dire merci. Merci d'être mon ami, merci d'être dans ma vie, merci pour cette petite attention que tu as eue l'autre jour et qui m'a beaucoup touchée, merci d'être là pour moi, juste merci d'exister. Ça fait tellement plaisir, ça fait plaisir à soi, ça fait plaisir aux autres. Et moi, je suis une grande croyante sur les énergies positives qui circulent. Là, c'est le moment un petit peu perché. Mais ouais, je suis une grande croyante du karma, de tout ce que vous voulez. Et qu'à partir du moment où nous-mêmes, on émane de l'énergie positive parce qu'on va dire merci, eh ben on va attirer ça à nous. Et très souvent, moi, je suis juste à envoyer des messages à mes proches, à mes amis, à mes frères et sœurs, à ma famille, en leur disant mais juste merci d'exister, merci d'être dans ma vie, beaucoup de gratitude de t'avoir, t'es quelqu'un d'exceptionnel, passe une bonne journée. Et je me dis, moi, ça me fait du bien de dire ce genre de choses. Cette personne-là, ça lui fera certainement du bien de recevoir ce genre de message. Et puis, comme ça, on envoie des bonnes ondes à l'univers et tout le monde est content. Voilà, c'est le moment perché, mais pas trop. Leçon numéro 20. Lis beaucoup. Toutes les réponses que tu cherches sont systématiquement dans un ou plusieurs livres. Et à l'ère de la formation en ligne, et je vais pas cracher dessus parce qu'évidemment c'est mon business model, je trouve que souvent on oublie de lire, alors qu'un livre ça coûte 20, 25 € grand maximum, et que souvent 99% des réponses qu'on cherche sont dans un ou plusieurs bouquins. Donc c'est quand même très accessible, ça nous aide à continuer à construire notre mindset, notre niveau de développement personnel, notre regard sur le monde, nos connaissances, etc. C'est accessible à tout le monde et la lecture c'est beaucoup trop important. Ne sous-estimez pas la puissance d'un bon bouquin.
surtout des bouquins de non-fiction, hein, des choses qui vous apprennent sur le business, sur le développement personnel, sur vous, sur les relations, ce que vous voulez. Mais se former avec des bouquins, c'est incroyable. Lisez, lisez, lisez. Leçon numéro 21. Choisis la manière dont tu veux leader ta vie, car c'est le message que tu transmets aux autres. La manière dont vous allez vous comporter au quotidien avec vous-même et avec les autres, ça va renvoyer un message, ça va renvoyer une posture, ça va renvoyer un mood, des ondes, vous appelez ça comme vous voulez, mais la manière dont vous choisissez de leader votre vie renvoie un message aux autres et vous-même vous met dans une posture que vous commencez à incarner. Si vous décidez que votre posture dans la vie, c'est de subir tout ce qui vous arrive, c'est le message que vous allez renvoyer aux autres. Et puis pour les plus croyants d'entre vous, les plus spirituels, c'est le message que vous allez renvoyer à l'univers, au karma ou à ce que vous voulez. Si vous choisissez de leader votre vie avec bienveillance, avec empathie, c'est ce message que vous allez renvoyer aux autres et avec vous-même. Et bienveillance, empathie, c'est envers vous-même et envers les autres. Si vous choisissez de leader votre vie avec ambition, force et détermination, c'est le message que vous allez renvoyer aux autres et c'est le message que vous allez vous renvoyer à vous-même. Choisissez la place, le personnage même, j'ai envie de dire, que vous voulez incarner et la manière dont vous voulez leader votre vie. Car cette posture-là, c'est la posture que vous allez incarner dans le monde. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, la vie, ce n'est pas de prendre la place qu'on veut bien nous donner dans la société en essayant de se faire le plus petit possible et de déranger le moins possible les autres et de se conformer à quelque chose qu'on veut bien nous dire comme étant la bonne solution pour nous. Mais c'est plutôt de dire qu'est-ce que moi, je veux incarner sur cette terre. Ou qu'est-ce que moi, je veux incarner dans cette vie. Ou quelle est la manière dont je veux leader ma vie dans la société dans laquelle j'évolue. Et quand on choisit consciemment, quand on devient acteur de cette posture-là, après, les choses, elles se calquent en fonction de ça. Mais ne vous mettez pas dans un moule. Ne vous forcez pas à faire ce que vous pensez que la société, vos proches, vos amis, votre famille, les autres veulent que vous incarniez en termes de rôle. Choisissez la manière dont vous voulez leader votre vie et vous allez voir que comme par magie, tout autour de vous va s'adapter à ça pour vous permettre d'exister en tant que tel. Mais ça doit venir de vous intrinsèquement en premier. Et ça, pareil, je fais ma donneuse de morale à faire des grands discours comme ça sur le leadership, mais c'est vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue des deux côtés du miroir. J'ai vécu 5 à 6 ans à essayer de me conformer dans un moule qui n'était pas le mien, et après j'ai vécu 4 à 5 ans à trouver quelle posture je voulais incarner dans ce monde, dans ma vie, dans la vie de mes proches aussi, et à me faire confiance pour prendre cette posture-là. Et c'est du travail, ça ne se fait certainement pas en un claquement de doigts, mais c'est quelque chose dont on peut devenir acteur. Leçon numéro 22. Les décisions qui te font le plus avancer sont soit celles qui te font le plus peur, soit celles qui te viennent comme un coup de tête et qui ne te quittent plus. Je pense que chacun d'entre nous a des exemples de décisions qu'on a prises sur un coup de tête ou de décisions qui nous faisaient très peur mais où on s'est quand même fait confiance, on a quand même osé sauter le pas et que finalement, avec le recul, on se dit c'était une des meilleures décisions de ma vie. Moi, je sais que j'ai plein de coups de tête dans ma vie, j'ai énormément de coups de tête dans ma vie et à chaque fois, je me dis waouh, c'était vraiment une des meilleures décisions de ma life. Donc, les décisions qui vous font le plus avancer professionnellement, personnellement, sont soit, celles qui vous font le plus peur, parce que ça demande d'incarner quelqu'un d'autre, on en parlait juste avant, de devenir une nouvelle version de vous-même, de sauter un pas, et parfois des peurs aussi qu'on a depuis longtemps, de sortir d'une zone de confort, de devenir une nouvelle version de nous-mêmes, sur certains aspects ou même de manière globale, ou soit des décisions qui nous viennent sur un coup de tête mais qui ne nous quittent plus, parce que des décisions qui nous viennent sur un coup de tête, comme ça, il y en a plein, il y en a des dizaines par jour. Mais parfois, il y a un truc qui nous vient à l'esprit, comme ça, on ne sait pas d'où, et après qui ne nous quitte plus, et qui devient une espèce d'obsession. Et souvent, ces décisions-là sont les meilleures à suivre, et plus vite on les suit aussi, plus on grandit, plus ça a des effets positifs sur notre vie. Et je pense que personnellement, un exemple tout bête d'une décision coup de tête qui ne m'a pas quittée à partir du moment où elle s'est immiscée dans mon cerveau et qui a été une des meilleures décisions de ma vie, ça a été mon déménagement à Nice. Où entre le moment où j'ai commencé à avoir l'idée et le moment où j'ai vraiment déménagé, il s'est passé genre 3 semaines. Mais quand l'idée a débarqué dans mon cerveau, elle l'a fait de manière tellement forte et elle ne m'a tellement plus quittée que j'étais en mode « Ok, il faut que je le fasse et il faut que je le fasse vite et rapidement ». Et résultat des courses, 0 regret et au contraire, je considère que c'est une des meilleures décisions de toute ma vie. Leçon numéro 23. Prête attention aux actions des autres plutôt qu'à leurs paroles. Les actions en disent toujours plus long que les mots. Ça, je trouve ça hyper important parce que des paroles, tout le monde peut en faire. Tout le monde peut faire des promesses, tout le monde peut dire des choses, tout le monde peut s'engager. Et en fait, ça n'engage à rien parce que ça ne demande aucun effort. Un mot ne demande aucun effort. Un message ne demande aucun effort. Une promesse ne demande aucun effort. Les actions, par contre, derrière, en disent très long sur la personne. Donc, moi, je mets toujours un point d'honneur à écouter ce que les gens me disent, à entendre,
À aussi prendre en considération, évidemment. Par contre, tant qu'il n'y a pas les actions derrière, pour moi, ça ne veut rien dire. Et c'est un concept que j'ai d'abord découvert, surtout la partie sentimentale de ma vie. Donc tout le côté vie amoureuse, etc. De me dire, les mots, c'est bien, mais les paroles, c'est vraiment ce sur quoi mon jugement va s'arrêter. En fait, la valeur que je vais t'attribuer, ce sera faite en fonction des actions que tu fais et pas en fonction de ce que tu me dis. Mais je trouve que ça s'extrapole aussi très très bien en business et même de manière générale dans la vie. Il faut bien sûr écouter et accueillir les mots des autres. Il faut les croire, il faut leur accorder votre confiance, le bénéfice du doute, etc. Mais c'est les actions qui vont vraiment en dire long sur l'implication des autres personnes, leur intégrité, qui ils sont, la confiance que vous pouvez leur accorder, etc. Donc les actions en disent toujours plus long que les mots. On arrive à la leçon numéro 24. Un changement profond et durable n'a pas besoin d'être douloureux. Si vous trouvez la méthode qui vous correspond vraiment, il est nécessaire de prendre le temps de trouver ce qui fonctionne pour vous. Comme a dit Lincoln, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. Pareil, que ce soit business, vie pro, vie perso, un gros changement, une grosse transformation, un gros objectif que vous cherchez à atteindre n'a pas à être douloureux, n'a pas à être une espèce d'épopée titanesque quotidienne pour vous qui vous demande sans cesse de faire des choses qui vous horripilent, vous font sortir de votre zone de confort ou vous font peur. Les choses peuvent se faire de manière fluide, de manière quasiment naturel. Alors ça veut pas dire qu'il ne faudra pas sortir de sa zone de confort, ça veut pas dire qu'à un moment vous n'allez pas vous retrouver face à des choses qui vous font peur et qu'il va falloir surmonter, etc. Mais il existe, j'en suis persuadée, une manière de faire plus fluide, plus simple pour chacun et chacune d'entre nous, qui est plutôt basée sur notre comportement, notre personnalité, nos croyances, notre vision du monde, etc., etc. Mais passer du temps à trouver quelle est la meilleure manière pour nous, quelle est la meilleure méthode, quelle est la meilleure stratégie, est tout aussi important que d'appliquer la manière, la méthode, la stratégie en question. Et ça, c'est autant valable dans le pro que dans le perso, mais encore plus, j'ai envie de vous dire, dans le pro. Toutes les méthodes pour développer un business que vous entendez en ligne, que vous voyez, dont les experts parlent, dont vous entendez parler, fonctionnent. Mais est-ce qu'elles vont fonctionner pour vous ? Ça, on ne le sait pas. Donc prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Test de personnalité, connaissance de vous-même, développement personnel, lecture. Et en fonction de ça, dites-vous quelle est la meilleure méthode adaptée à ce que je connais de moi-même. Et généralement, c'est là où on a le plus de résultats parce que c'est là où on a le moins de friction. C'est là où il y a le moins de sable dans l'engrenage quand on applique ces méthodes-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire que ce sera quand même beaucoup plus fluide que d'essayer de ramer à contre-courant. Leçon numéro 25. Mets du jeu, du rire et de la bonne humeur dans ton quotidien autant que possible. Je pense que cette leçon, elle parle d'elle-même. La vie est trop courte, on a besoin de rire, on a besoin de bonne humeur, on a besoin de positivité, on a besoin d'énergie. Donc, autant les mettre autant que possible dans notre quotidien et ne pas sans cesse tirer la gueule et ne pas sans cesse être enfermé dans un monde tout gris où on ne rigole pas, où il n'y a pas de bonne humeur. Enfin, ça, ce serait quand même beaucoup trop dommage. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler plus que ça sur cette leçon. Leçon numéro 26. La bienveillance, l'écoute et la compassion règlent 95% des situations compliquées. Quand vous avez quelqu'un qui est énervé en face de vous, que ce soit un client, un collaborateur, dans votre vie personnelle ou quoi, juste le fait de vous mettre à sa place, de l'écouter, de compatir, d'être dans la bienveillance, ça aide à régler 95% des situations compliquées. Et une métaphore que j'aime beaucoup pour décrire ça, c'est imaginer quelqu'un qui est hyper vénère contre vous ou contre une situation. Et cette personne, c'est comme si elle s'apprêtait à foncer devant une porte qu'elle pense être fermée pour la défoncer à coups d'épaule et entrer avec agression dans votre vie. Imaginez que au moment où cette personne s'apprête à défoncer la porte avec son épaule, vous ouvrez la porte et vous laissez rentrer. Qu'est-ce que la personne va faire ? Pouf, elle va être complètement déstabilisée, elle va à moitié se casser la gueule, elle va se dire « Je comprends pas, je m'apprêtais à défoncer la porte parce que je suis vénère » et cette personne-là me l'ouvre avec le sourire. Et là, déjà, vous l'avez déstabilisée et vous lui montrez que vous êtes dans l'écoute, dans la compassion, dans la bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes con, ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire, que vous êtes naïf, etc. Mais juste être ouvert à écouter l'autre. Et bien, rien que cette posture-là, de mon expérience professionnelle et personnelle, encore une fois, ça règle 95% des situations compliquées parce que l'autre se sent écouté, se sent compris, et après, on peut avoir une discussion constructive. Donc ça demande évidemment de mettre de côté son ego, sa fierté aussi parfois, mais la simplicité qu'on gagne et le bien-être et la sérénité qu'on gagne en fonctionnant comme ça, je trouve qu'on pense largement le fait de mettre sa fierté, son ego de côté pendant 10 minutes. Leçon numéro 27. Ton mindset, ton état d'esprit est un muscle élastique. Ce qui te paraît infaisable ou trop compliqué aujourd'hui te paraîtra banal demain, à condition que tu fasses le premier pas. Je la répète celle-là parce qu'elle est hyper importante. Ton mindset, ton état d'esprit est un muscle élastique. Ce qui te paraît infaisable ou trop compliqué aujourd'hui te paraîtra banal demain, à condition que tu fasses le premier pas. Regardez aujourd'hui toutes les choses que vous faites au quotidien dans votre business
qui, il y a quelques mois ou quelques années, vous paraissaient insurmontables. Par exemple, les déclarations URSSAF. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est les doigts dans le nez parce que vous avez pris l'habitude. La création de contenu, la facturation, bosser avec certains clients. Il y a quelques années, c'était le bout du monde parce que vous n'étiez pas habitué. Ou peut-être certaines choses qui vous faisaient peur et qu'aujourd'hui vous faites avec beaucoup plus de facilité. Networking, pitcher votre projet, prospecter aussi peut-être. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous faites aujourd'hui de manière quasiment mécanique, quasiment intuitive, qui avant généraient beaucoup de stress ou vous faisiez très peur, mais parce que votre mindset et vos habitudes ont évolué par rapport à ça. Et aujourd'hui encore, ce qui vous paraît insurmontable ou infaisable aujourd'hui, demain vous paraîtra banal parce que votre mindset et vos habitudes sont des muscles élastiques qui vont s'habituer. La seule condition pour arriver à ça, c'est se mettre en action et c'est accepter de passer par cette période d'inconfort avant que ça devienne confortable. Leçon numéro 28. Vis ta vie, incarne tes journées et lead de manière à être fier de toi et ton impact sur le monde si tout devait s'arrêter demain. Ça, c'est une philosophie de vie qu'on entend souvent, qui est peut-être un petit peu à la mort moelleux, je sais pas. Mais vraiment, à chaque fois que je me lève, chaque matin, je me dis « Ok, aujourd'hui, je vais essayer de vivre ma vie du mieux que je peux. » Bon, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, la motivation que j'ai aujourd'hui, mon humeur du jour, bien évidemment. Mais de manière à être fier de moi, fier de mon impact sur la société, fier du business que je construis aussi. Comme ça, si demain tout devait s'arrêter, parce que si demain je me réveille pas, si demain je me fais percuter par une voiture, si demain j'ai un accident, je suis dans le coma, que sais-je, et je touche du bois, du singe, de tout ce que vous voulez en me disant ça, eh ben j'aurais pas de regrets. Et ça m'aide aussi à prendre des décisions au quotidien. Des fois, quand j'ai des décisions inconfortables, un petit peu dures, un petit peu challengeantes à prendre, à chaque fois, je me dis, ok, si tout devait s'arrêter demain, ou si tout devait s'arrêter la semaine prochaine, quelle est la décision que j'aurais aimé prendre ? Et je prends ma décision en fonction. Leçon numéro 29. Détache-toi au maximum du résultat pour te contenter d'apprécier le processus et le chemin. Ça, c'est tellement important parce que dans plus de 50% des cas, le résultat que vous allez atteindre à bout de champ, en bout de course, surtout sur des objectifs à long terme, ça aura changé. Ce ne sera plus le résultat que vous visiez lorsque vous vous êtes lancé. Parce que nos objectifs changent, notre vision change, et c'est normal et c'est ok. Mais plus du coup on va kiffer le chemin et kiffer le process, plus le fait que l'objectif qu'on atteint soit celui qu'on avait fixé ou non, qu'il soit différent, qu'on le juge mieux ou moins bien, et bien si on a pris du plaisir sur le chemin, si on a kiffé le process, déjà du coup on a pu profiter de chaque journée et on ne s'est pas mis en espèce d'apnée pendant une durée plus ou moins longue, dans l'attente hypothétique de peut-être atteindre notre objectif, ce qui je trouve serait la chose la plus triste dans une vie à vivre. Et bien comme ça, même si on n'atteint pas notre objectif, ou même si notre objectif, notre vision change en cours de route, et ben c'est totalement ok, on sera complètement en paix avec ça parce qu'on sait qu'on a kiffé notre chemin. Leçon numéro 30, on est presque à la fin. Leçon numéro 30. Tu ne pourras jamais tout faire. Choisis tes priorités. Dit comme ça paraît complètement évident. Mais moi, ça m'a mis du temps à vraiment s'ancrer et à vraiment à ce que je le comprenne. C'est qu'on a tous des journées de 24 heures. Et on adore, l'être humain a peur du vide, et l'être humain adore remplir. Et on se fixe tous plus de choses à faire qu'on ne pourra jamais le faire vraiment, opérationnellement parlant. Et plus vite on apprend à l'accepter, à lâcher prise, et du coup à savoir prioriser ce qui est vraiment important, et ce qui nous nourrit, et ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs, et à lâcher prise sur le reste, plus vite on est heureux. Et je vous mettrai ma main à couper, ou mon ongle, non en tout cas ma main à couper, que même si demain vous me donniez à moi Aline des journées de 48 heures, en moins de 2 semaines je trouverai des moyens de les remplir, de sorte à ce que même 48 heures ce ne soit plus assez dans mon quotidien. Donc apprenez à choisir vos priorités. Ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps de tout faire, c'est juste une question de priorisation. Vous ne pourrez jamais tout faire, c'est pas possible. Choisissez vos priorités. Et on arrive à la leçon numéro 31. Alors celle-ci, pour la petite anecdote, j'étais dans la voiture avec mon beau-frère et ma petite sœur, et je leur demandais c'était quoi la plus grosse leçon de vie qu'ils ont appris ces derniers mois ou ces dernières années qui les a marqués, etc. En me disant ce sera la 31e leçon de ma newsletter. Et mon beau-frère m'a dit celle-ci et ça m'a fait hurler de rire et je me suis dit mais c'est tellement vrai et c'est pas plus mal aussi de terminer sur une petite touche d'humour. Leçon numéro 31, la communication c'est génial, mais par moments il faut aussi juste savoir fermer sa gueule. Et ça m'a fait trop rire quand il m'a dit ça, la communication c'est génial, mais par moments il faut aussi juste savoir fermer sa gueule. Des fois juste par respect pour notre charge mentale, notre bien-être, notre sérénité d'esprit, des fois juste fermer sa bouche et dire ok c'est pas grave, je lâche prise, je laisse couler et c'est ok aussi comme ça. Et bien ça vaut le coup de l'envisager comme solution. Tout n'a pas forcément sujet et besoin d'être soumis à communication ou à surcommunication. Et je dois avouer que moi la première, dans des situations, c'est rare mais ça arrive, où je me dis juste
Ouais, bah écoute, c'est quoi, donne-lui raison, comme ça on n'en parle plus, on passe à autre chose, et basta. Et carrément, je le fais. Voilà les amis, pour ces 31 leçons de vie apprises en 31 ans, j'espère que ce podcast plus léger et beaucoup moins business que d'habitude vous aura plu, et qu'il y aura peut-être 1 ou 2 leçons qui auront, alors non pas, j'aurais pas la prétention de dire déclencher les prises de conscience en vous, mais qui vous auront peut-être plus parlé, plutôt que d'autres en fonction de ce que vous traversez actuellement, que ce soit dans votre vie pro ou perso. Et en tout cas, si ça vous a diverti et si ça vous a plu, c'était carrément l'objectif. Si cet épisode vous a plu, comme toujours, je vous invite à mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Encore plus si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, parce que c'est vraiment comme ça que le podcast peut se développer. Et ça m'encourage beaucoup, ça me motive à créer encore plus d'épisodes, à avoir toujours de meilleurs invités et de continuer à faire grandir ce podcast. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!